bañ tàqal moo gën set setal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, le litige foncier refait surface à Bambilor. Les populations de Mbey, très en colère, réclament la restitution des 22 hectares d'extension du village. En conférence de presse, elles sollicitent l'arbitrage du gouvernement. Hôtel King Fahd Palace, 76 travailleurs sont dans le désarroi total. Ils ont été licenciés pour motif économique durant la pandémie de Covid-19. Les travailleurs licenciés affirment que l'hôtel King Fahd Palace faisait un chiffre d'affaires d'1 milliard de francs CFA par mois avant la pandémie. Réunis en collectif, ils interpellent le président Bassirou Diomaye Faye. 8 mois sans bourse, les étudiants du Centre d'entrepreneuriat et de développement technique Sénégal-Inde sont en colère. Ils alertent les autorités étatiques. Ces étudiants du G15 veulent par ailleurs une prolongation du cycle pour bénéficier de la licence professionnelle. Ils n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. En fin d'édition sport, Tour d'Europe des Lions, Nicolas Jackson confirme sa forme du moment avec son 16e but pour sa première saison à Chelsea. Nous irons également en France et en Espagne. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. D'abord, l'association des commerçants de carreaux du Sénégal dit non à la DPI, déclaration préalable d'importation. En sit-in cet après-midi, elle dénonce le favoritisme envers les entreprises étrangères et réclame l'intervention du gouvernement. Pour cette association, il est temps de sauvegarder les intérêts locaux et préserver l'équité dans le secteur. Mamadou Lamine Fati. Après de nombreux avertissements et alertes, l'association des commerçants de carreaux passe finalement à l'action en organisant un sitting contre le directeur de la douane. Khadim Sambou occupe le poste de secrétaire général en charge des relations avec les institutions. Les commerçants de carreaux sénégalais sont animés par un sentiment de consternation et d'émoi à cause de l'augmentation des tarifs douaniers sur les conteneurs de carreaux. Les tarifs étaient forfaitaires, soit 1 million pour un conteneur de carreaux. À notre grande surprise, le directeur général des douanes, en l'occurrence Moussé Mbaye Ndiaye, nous a servi une note dans laquelle il compte barémiser les conteneurs de carreaux. Si la note s'applique, elle sera lourde de conséquences sur les importateurs de carreaux. Les conséquences néfastes dans leur secteur sont dues à l'augmentation des taxes et surtout au favoritisme envers les entreprises étrangères, selon l'association. Au moment où nous vous parlons, nos conteneurs sont bloqués au port depuis 1 mois. Et si cela persiste, tous nos magasins seront fermés. Nous subissons actuellement un sabotage qui ne dit pas son nom dans le secteur des carreaux. Bien évidemment, cette nouvelle note douanière est pour protéger l'usine chinoise et les industriels indiens au détriment des commerçants sénégalais. Le seul objectif de ces étrangers est de monopoliser le secteur des carreaux sous le regard passif des autorités. Cette mesure est en parfaite déphasage avec le nouvel plan économique élaboré par le chef de l'État pour abréger la souffrance des Sénégalais dans le secteur de l'économie. Pour résoudre ce problème, l'association des commerçants de carreaux du Sénégal fait appel à l'intervention du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sauvegarder les entreprises de carreaux du pays.
À Bambilor, les populations de Mbey réclament la restitution des 22 hectares d'extension du village, comme quoi le litige foncier refait surface. Les populations du village ont tenu une conférence de presse. Elles sollicitent l'arbitrage du président de la République pour la restitution du site en question. Babacar Seck. Les difficultés liées au foncier sont toujours d'actualité dans le village de Mbey, dans la commune de Bambilor. Les populations lancent un appel aux nouvelles autorités du pays pour la restitution de l'extension du village attribuée à un particulier. Donc c'est de dénoncer comme toujours donc les spoliations foncières qui sont en train de se faire ici au niveau de la zone de Bambilor. Et aussi comme aussi il y a un nouveau État qui est là, en l'occurrence le président Diomaye Faye, et on applaudit à deux mains donc la démarche qu'il est en train de faire donc par rapport aux fonciers. Ne pas entamer aucune négociation allant dans le sens donc d'annuler ce qu'il est en train de faire. Et donc on le conseille d'aller jusqu'au bout de ses efforts, de régler ce problème foncier. Est-ce que tout le monde sait que c'est une bombe à retardement et il faut tout faire donc pour amorcer cette bombe. Donc c'est pour cela qu'on a organisé ce point de presse, donc pour dénoncer ça, afin que le nouveau président donc, puisse savoir ce qui se passe ici et d'en apporter aussi vraiment des solutions idoines. Acculé par les promoteurs immobiliers, Mbey ne dispose plus de site pour l'érection d'infrastructures sociales de base. Non, il n'y a plus besoin d'extension, comme vous le savez. Même si on devait construire ici un poste santé, donc on n'a pas d'espace où le mettre. Donc ils ont tout pris. Donc le titre foncier général Bertin, donc ils ont tout morcelé, ils ont tout pris. Donc rien ne reste ici. Donc vraiment, on lance un appel au président de la République de venir en aide aux populations. Parce que vraiment on souffre. Et on souffre beaucoup et vraiment on a un espoir aussi en lui. Je pense qu'il va essayer de régler tous ces problèmes-là. Pour rappel, au mois d'octobre dernier, des démolitions ont eu lieu sur un site de 22 hectares considéré par les populations comme une extension du village attribuée à un homme d'affaires. À l'instant, notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck, accusé de malversation sur le foncier à hauteur d'1 milliard de francs CFA sur 300 parcelles. Le maire de Yène annonce une plainte pour Massamba Meng. La commune donc n'a pas de terre à céder. Il parle de manipulation et accuse certains conseillers. Massamba Meng, maire de Yène, est interrogé par Babacar Seck. 300 parcelles, c'est des mensonges. Et celui qui l'a dit, je lui ai porté plainte et je lui ai donné une interpellation. C'est à lui de mener les preuves. J'ai vendu 300 parcelles à 5 millions la parcelle, ça fait 1,5 milliard. Il n'a qu'à amener les preuves. Ce n'est pas la peine de faire des enquêtes, c'est très clair. Moi, on ne peut pas me traîner sur un terrain comme ça pour me créer des problèmes. Non, non, non. Il l'a dit devant tout le monde et il a dit qu'il a contacté des témoins qui lui ont certifié qu'ils m'ont donné 300 parcelles. Il n'a qu'à amener ces gens-là. Il n'a qu'à les amener. Mais c'est ça la vérité. Moi, on ne peut pas me détourner de mon objectif. Ça, c'est de la spéculation. C'est des gens qui font de la diversion. Mais moi, je ne le suis pas. J'ai ma ligne de conduite, je travaille et ce que j'ai fait en 2 ans, des gens sont là pendant 20 ans, ils ne l'ont pas fait. Tout le monde est témoin. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Pendant ce temps, les populations de Madinatou Salam accusent le maire de Malikounda de spoliation foncière. Elles sont montées au créneau pour décrier les lotissements de plus de 1500 parcelles opérés par Maguersen et son équipe. Très en colère, les manifestants comptent bloquer les initiatives du maire Muntagakan. La colère des habitants de Madinatou Salam qui sont sortis en masse ce dimanche est palpable. Les populations de Madinatou Salam accusent l'équipe municipale d'avoir procédé frauduleusement au lotissement de leurs terres, déjà loties par feu Cheikh Béthio Thioune. Des actes administratifs signés par le maire Maguersen sortent de nulle part. Des mutations sur le lotissement initial continuent d'être délivrées avec cachet du maire Maguersen pour les années 2020, 2021, voire copie que nous détenons. Sous le magistère d'une équipe municipale corrompue, un nouveau lotissement est superposé sur le lotissement initial de Serigne Béthio. Ils ont lotissé des parcelles de 300 mètres carrés pour vendre
les terrains à des particuliers avec acte administratif, là où aucun arrêté a été sorti pour annuler le lotissement initial de Serigne Béthio. Il bande alors les muscles. Parce que tapale la kon taxaw tem. Nous ne laisserons plus aucun courtier foncier mettre les pieds sur le patrimoine de Serigne Béthio, donc de nos terres. Nous ferons désormais un blocus sur la mise en valeur de tous les terrains vendus illicitement. Que les acheteurs sachent que les promoteurs le trompent en les vendant un bien appartenant à autrui. Les manifestants qui soutiennent avoir demandé à maintes reprises à rencontrer le maire en vain appellent le président de la République à l'aide. Voici à présent la version donc des partisans du maire de Malicounda, Maguette Sène. Selon eux, les terres en question ont été attribuées en 2007, bien avant l'avènement du maire. Plus de précisions, je vous propose d'écouter Papa Masmaï Sefay. Il est le président de la commission de recensement des parcelles à Madinatou Salam. Ses propos sont recueillis par Muntaga Khan et Mamadouba. am na 957 parcelles yoo xam ne ci Madinatou Salam yu leer la yu kenn xëccewul ak kenn la waaye bañ ca pare. On a pu répertorier 957 parcelles à Madinatou Salam qui ne souffrent d'aucun litige. Après coup, on a eu vent des cas de contestation. Pour éviter léser qui que ce soit, on a demandé à la commission qui était implantée par Cheikh Béthio lui-même et l'ensemble des autres membres de refaire le travail pour plus de clarté. Le retard n'est pas du ressort de la commune, mais bien de la commission. Ce retard s'explique par leur volonté d'éviter les erreurs et de donner à qui de droit son dû. On leur a fait savoir qu'ils doivent nous communiquer les résultats de leur travail assortis de rapport avant le 15 mai afin qu'on éclaircisse les cas de chevauchement. Je précise bien que la commune n'est pas impliquée dans ces cas de chevauchement. Elle n'est en aucun cas impliquée car notre équipe n'était pas présente au moment de la délibération. ñu lever zone yooyu nga xam ne dañuy plan yi dañoo duggante te ma leeralaat ne duggante yooyu ñun fekkewuñu ko loo fekkewul nag soo ca bëggee dugg da nga koy saytu. Hôtel King Fahd Palace, 76 travailleurs sont dans le désarroi total. Ils ont été licenciés pour motif économique durant la pandémie de Covid-19. Les travailleurs licenciés affirment que l'hôtel King Fahd Palace faisait un chiffre d'affaires d'1 milliard de francs CFA par mois. Avant la pandémie, ils dénoncent l'attitude de la direction générale. Ces travailleurs licenciés interpellent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le collectif était en conférence de presse ce matin. Le point avec Salimata Meng. Les licenciements à l'hôtel King Fahd Palace pour motifs économiques sont une incompréhension vu le chiffre d'affaires de l'hôtel et les subventions de l'État selon la porte-parole du collectif des licenciés. La direction du King Fahd Palace a profité de la pandémie de Covid-19 pour exécuter un plan de licenciement massif. L'hôtel King Fahd Palace, qui fait un chiffre d'affaires d'1 milliard par mois, est le premier à recevoir la subvention de l'État durant la Covid-19. D'abord, l'hôtel payait à l'auteur de 75%, puis 50%, et ensuite a licencié parce que ne pouvant plus supporter la masse salariale. Pendant ce temps, les directeurs qui avaient de gros salaires continuaient à percevoir leur salaire. Elle estime que ces licenciements ne sont qu'un prétexte pour recruter des proches. C'est pour cela que nous osons affirmer que ces licenciements ne sont qu'un règlement de compte pour se débarrasser d'honnêtes travailleurs afin de recruter sa base politique qui n'a aucune expérience. Le licenciement des 76 mères et pères de famille a engendré un drame social sans précédent au sein de certaines familles. Séparation, les enfants qui ne sont plus scolarisés, des familles retournées au village car ne pouvant plus payer le loyer et la scolarité de leurs enfants. La porte-parole interpelle les autorités du gouvernement. Nous interpellons pour ce point de presse son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, qui séjourne en ce moment au King Fahd Palace, le Premier ministre
M. Ousmane Sonko, le ministre du Travail et de l'Emploi, M. Yankoba Djimé, que ces 76 pères et mères de famille injustement licenciés reprennent leur travail afin de pouvoir se prendre en charge ainsi que leur famille. Au total, 66 travailleurs ont perdu leur emploi à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar en 2021. Ces soutiens de famille espèrent retrouver leur lieu de travail le plus rapidement possible. Direction Ziguinchor, le SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, a présenté une série de revendications visant à améliorer le système éducatif sénégalais et les conditions des enseignants. On peut en citer la réforme du système éducatif, la création d'une indemnité spéciale pour encourager les enseignants à rester dans les zones rurales, la résolution des problèmes liés aux décisionnaires et la proposition d'étendre l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans. C'était à l'occasion de la célébration de la première journée nationale du SADEF. Ziguinchor, correspondance à Sanba. Pour revitaliser l'école publique sénégalaise, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation a plaidé pour une réforme du système éducatif. Selon Mbaye Sarr, secrétaire général du SADEF, les conditions d'enseignement varient significativement d'une académie à l'autre. Et nous sommes ici à Bignona. L'académie de Ziguinchor a des réalités qui ne sont pas les mêmes que l'académie de Saint-Louis, par exemple, que l'académie de Dakar ou que l'académie de Kaolack. Et de ce point de vue, si on faisait en sorte que l'académisation soit de rigueur dans le système, cela permettrait davantage à l'école publique sénégalaise d'aller de l'avant. Parce que cela va permettre aux inspecteurs d'académie d'avoir beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de champs d'action, beaucoup plus de vision par rapport effectivement au travail qu'ils sont en train d'abattre. Autre préoccupation des syndicalistes, chaque année, des milliers d'enseignants délaissent les zones rurales pour les zones urbaines. Pour contrer cette tendance, Mbaye Sarr a suggéré que le chef de l'État envisage la création d'une indemnité spéciale pour ceux qui travaillent dans les zones éloignées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que pour que l'État règle cette question et fixer les enseignants pour de bon dans les terroirs et prolonger leur séjour, il va falloir instituer une indemnité spéciale d'éloignement. Ce qui fait que les enseignants qui servent dans les régions périphériques trouveraient un système de compensation par rapport au manque qui leur sera vécu et pour leur permettre effectivement de sédentariser davantage dans ces localités-là. Et maintenant, à charge aux enseignants qui servent dans les zones comme Thiès, comme Dakar, comme Kaolack, si effectivement ils veulent bénéficier de ces indemnités-là, ces enseignants-là vont faire le chemin inverse. La question épineuse des enseignants décisionnaires a également été soulevée. Le syndicat a exhorté le président de la République à trouver une solution rapide à cette problématique. Ces braves hommes et femmes qui abattent un travail de titan tous les jours au quotidien et une fois à la retraite se trouvent dans la misère totale, dans le dénuement total. Et pour régler cette question, nous avons dit que l'État doit décider du sort de ces décisionnaires-là. Et c'est pourquoi nous appelons le président Bassirou Diomaye Faye, parce que son élection a suscité beaucoup d'espoir dans ce pays. Beaucoup de jeunes ont fondé un grand espoir en lui, surtout les enseignants. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un vibrant appel au président Bassirou Diomaye Faye de régler la question des décisionnaires. Enfin, le SADEF a proposé d'augmenter l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans afin de bénéficier plus longtemps de leur expertise. 8 mois sans bourse, les étudiants du Centre d'entrepreneuriat et de développement technique Sénégal-Inde sont en colère face à la presse. Ce matin, ils alertent les autorités. Ces étudiants du G15 veulent également une prolongation du cycle pour bénéficier de la licence professionnelle. Ils n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure, n'est-ce pas Fatimata Bintouba? Depuis le mois d'octobre 2023, les étudiants du G15 n'ont pas perçu leur bourse. Une situation difficile que vivent ces apprenants, nous dit leur porte-parole, Modou Diop. Presque au niveau national, tous les techniciens au niveau national sont en mouvement. À cause de quoi? Ça fait plus de 8 mois, depuis au mois d'octobre, qu'on n'a pas reçu nos bourses. Et ça fait très difficile qu'un étudiant qui n'habite pas ici à Dakar réclame nos bourses. Nous avons besoin de nos bourses et on réclame nos bourses. Au-delà des bourses, ces étudiants veulent aussi que la durée de leur formation soit revue pour obtenir la licence professionnelle, poursuit Modou Diop. Nous voulons aussi la prolongation du cycle
pour qu'il soit 3 ans, pour que nous obtenions la licence professionnelle. Parce que pour faire une préinscription au niveau des pays étrangers, ils demandent la licence professionnelle. Pour aussi entrer à l'INSEP, ils vous demandent la licence professionnelle. Même pour faire le cycle ingénieur au niveau de SP, pour faire le concours, on vous demande la licence professionnelle. C'est pour cela que nous lançons un appel aux autorités publiques, plus précisément le ministre de la formation professionnelle, M. Ndiak Sere, pour qu'il augmente notre cycle, pour que ça soit 3 ans, pour que nous obtenions notre licence professionnelle. 8 mois sans bourse, une situation qui devient invivable pour ces étudiants. D'ailleurs, ils n'écartent pas la possibilité de corser leur mouvement d'humeur si les autorités ne réagissent pas. Aujourd'hui, on est à 24 heures de mouvement. Si on n'a pas reçu une instruction venue du ministère, on va décréter encore 48 heures de mouvement, le mardi et le mercredi, renouvelable. Les étudiants de l'établissement professionnel sont déterminés à poursuivre leurs revendications afin d'obtenir gain de cause. Ces derniers ne comptent pas reprendre les cours pour le moment. Fatimata Bintouba, merci. Des officiers de police judiciaire en formation, objectif lutter contre la cybercriminalité dans le milieu maritime. Une formation de 5 jours organisée par l'Institut de sécurité maritime, donc interrégional d'Abidjan et l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale. Ce stage qui concerne 16 officiers entre également dans le cadre du projet SafePort financé par le gouvernement allemand est consacré à la sécurité et à la sûreté portuaire. Le point avec Aïssa Touka. Le secteur maritime est devenu la cible de cyberattaques et pour faire face à ces menaces, le secteur prend les devants à travers une formation. Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité en milieu maritime. Donc je dois d'abord dire qu'il y a au niveau 1 qui a été organisé en 2023 et à la suite de cette formation, les auditeurs ont été sélectionnés et ce sont ces auditeurs-là qui suivent cette formation au niveau 2. C'est pour renforcer quand même les capacités opérationnelles des acteurs, surtout les enjeux liés aux menaces cyber, mais également les techniques d'enquête en matière de lutte contre la cybercriminalité au profit des acteurs du monde maritime. Cette formation regroupe 16 participants, tous officiers de police, ayant des compétences maritimes. Il y aura 16 participants pour cette formation, issus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert, de la Gambie, du Bénin, du Togo, du Cameroun. Le reste pourra être complété par le directeur général de l'ISMI. Le directeur général de l'École nationale de cybersécurité demande à l'État de s'investir pour mener à bien cette lutte contre la cybercriminalité maritime. En négligeant l'importance de la lutte contre la cybercriminalité en milieu maritime, les États risquent de sous-estimer les conséquences graves que les cyberattaques peuvent avoir sur la sécurité maritime, la navigation et même sur la vie humaine. Il est donc impératif que nos États s'investissent dans des ressources humaines de qualité et dans le renforcement des capacités pour détecter, prévenir et répondre par la répression, le cas échéant, aux auteurs des actes de malveillance dans ce monde maritime très stratégique. L'innovation technologique dans le domaine maritime est un enjeu majeur pour la sécurité en mer. Les acteurs maritimes s'engagent à outiller les officiers de police judiciaire. C'est l'objectif de ce stage qui entre dans le cadre du projet SafePort, financé par le gouvernement allemand. Et puis cette information, le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires informe que la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise est rendue publique aujourd'hui. Cependant, cette liste ne tient pas compte des dossiers qui sont en cours de renouvellement. Enfin, selon le communiqué parvenu à notre rédaction, cet acte répond au principe de transparence dans la gestion des ressources naturelles qui constitue un patrimoine national. En sport, Nicolas Jackson confirme sa forme du moment avec son 16e but pour sa première saison à Chelsea. En France, Pape Amadou Diallo inscrit son 2e but avec Metz. Pendant ce temps, Nampalys Mendy délivre une passe décisive avec Lens. En Espagne, Youssouf Sabaly enchaîne avec Betis Séville qui bat Osasuna. Le tour d'Europe des Lions avec Cheikh Diop.
En France, la dynamique de Pape Amadou Diallo se poursuit. Ce week-end encore, il a été décisif avec Metz marquant son deuxième but de la saison malgré la défaite 3-2 face à Rennes. Pour la même occasion, Lamine Camara a retrouvé le 11 de départ. Avec cette défaite, les Messins restent 16e, donc barragistes pour le maintien. Nampalys Mendy connaît également un regain de forme avec Lens. Ce week-end, il a débuté et a même délivré une passe décisive pour une victoire 2-0 de Lens face à Lorient. Il a même été désigné homme du match. Crépin Diatta était aussi de la partie avec l'AS Monaco qui bat largement Clermont avec Mori Diaw dans les buts 4-1 et Clermont qui s'approche de plus en plus de la relégation. En Angleterre, Nicolas Jackson a retrouvé sa vitesse de croisière avec Chelsea. Dans le derby face à West Ham, il a marqué un doublé, ses 15 et 16e buts de la saison, son 13e en championnat. Il a en même temps délivré sa 4e passe décisive de la saison avec les Blues. Pape Matar Sarr a débuté avec les Spurs de Tottenham qui s'inclinent face à Liverpool 4-2. Malgré la défaite, Tottenham reste 5e sous la menace de Newcastle. En Liga espagnole, Youssouf Sabaly a disputé l'intégralité du match du Betis Séville qui s'impose 2-0 sur la pelouse de Osasuna Pamplona. En Turquie, pour finir, Atayaspor et Gaziantep se sont partagés les points un partout avec un but de Papi Mison, Djilo Bodji. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Dans un instant, la suite de votre magazine RSA. Retour sur l'actualité avec Baba Ndiaye. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.